Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va, ça va. On est dimanche et on se retrouve pour faire le point sur la deuxième semaine et préparer la troisième semaine. Je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà. Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas fait pour le mois de mai ni de remplissage pour le mois, ni de vidéo pour la première semaine. Et pour cause, la première semaine où j'aurais pu faire le remplissage et la vidéo pour la première semaine, donc j'ai eu un problème de voiture. La vitre arrière de mon véhicule samedi alors que j'allais faire mon course, donc le premier samedi du mois, et c'est bloqué, donc je ne pouvais rien faire, donc il a fallu que je prenne des dispositions déjà pour mettre le véhicule en sécurité, puisque je n'ai pas de garage. Elle n'est pas garée non plus près de la rue, hein. On a une cour, mais voilà quoi. Donc il fallait que je la mette en sécurité, ce qui a été fait le mardi, parce que chez nous, lundi était férié, donc c'était le 1er mai, je crois. Et du coup, j'ai travaillé mardi, mais il fallait trouver la possibilité de la faire réparer le mardi, le mercredi. Donc, dans tout ça, j'ai complètement oublié de faire la vidéo. Ensuite, la deuxième semaine, la première semaine étant passée, pour faire le point sur la première semaine et préparer la deuxième semaine, mais j'ai encore eu un problème cette semaine avec le véhicule. Le démarreur ne fonctionnait pas, donc la voiture ne démarrait pas. Puisque j'ai repris le travail le mardi, je vous disais, le mercredi ça allait. Le jeudi, au moment où je devais prendre le véhicule donc avant-hier, hein, pour rentrer chez moi, bon ben, elle démarrait pas, donc j'ai dû la laisser près du bureau, puisqu'on a quand même un service de sécurité, donc j'ai pu la laisser sur le parking du bureau et la faire remorquer vendredi pour pouvoir récupérer une voiture de location pour pouvoir faire mes courses le samedi. Et nous voilà le dimanche, les petits déboires de la semaine. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec vous aujourd'hui pour faire le point sur la deuxième semaine et préparer la troisième semaine. On y va. Alors, la deuxième semaine, on n'a pas... Alors, oui, avant de faire ça, la première semaine, j'ai pu récupérer 87,85 € quand même. Parce que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai quand même fait le point, puisque je tiens quand même à ce que je tiens quand même à ce que je puisse faire le point pour savoir exactement combien j'ai dans mes enveloppes. Donc, je vous avais dit 87,85 €. Voilà. Donc, 50, 70, 80, 85, 87, 50, 60, 70, 80, 85. On a donc ici les 87,85 € de la première semaine. Voilà. Donc, pour la deuxième semaine, voilà. Les montants sont rikiki parce que vous savez que là, ce mois-ci, je prépare aussi le mois prochain. Donc, en termes d'alimentation, de dépenses en alimentation, je vous invite à voir ma petite vidéo là. Comment faire, quelle méthode que j'ai mis en place pour pouvoir, d'un mois à l'autre, dépenser moins en termes d'alimentation. Voilà. Donc, en alimentation, cette semaine, j'ai récupéré que 2,20 €. Voilà. Ici. En hygiène, on n'a plus rien. En pharmacie, j'ai récupéré 1,43 €. Hop là. Alors, 50, 1 €, 40, 43. Voilà. En Mamoun, j'ai récupéré 7,40 €. Parce que je fais le point avant de venir. Je n'aime pas quand les vidéos sont trop longues, en tout cas les miennes. Donc voilà. Donc 7,40 €.
En divers, c'est une enveloppe mensuelle. Donc, les 10 euros sont toujours là. Pour le véhicule, les 10 euros sont toujours là, mais je pense que ça ne va pas partir parce que j'ai besoin de liquide pour le lave-vitre de mon véhicule quand je vais récupérer vendredi. Et puis, pour le gasoil, j'avais déjà fait ce qu'il fallait. Donc, voilà. Donc, au total, pour le deuxième mois, j'ai récupéré 11,03 €. Voilà. Donc, oups. Bon, il y a 1 centime qui s'est barré. Je vais récupérer après. Parce que je regarde. Trop loin, je la vois pas. Alors, 11,03 €. Voilà. Et maintenant, nous allons préparer la troisième semaine. Donc, en alimentation, pour la troisième semaine, on récupère les 50 euros. Et voilà. Ici. Alors, ça a été une semaine quand même assez... 2 semaines assez chamboulées quand même. La première semaine, une panne. Deuxième semaine, une deuxième panne. Mais bon, on ne se... Ce sont des choses, ce sont les aléas de la vie que vous devez assurer. Et puis voilà quoi. On sait très bien que quand on a un véhicule, à n'importe quel moment, peut avoir des pannes. Hein. Voilà. Donc, en hygiène, il n'y a plus rien. C'est une enveloppe mensuelle. Donc, pharmacie, je vais me prendre 10 euros. Oups, santé. Voilà. Ici, c'est santé. Donc, je prends 10 euros dans mon enveloppe. Donc, il reste 10 euros pour la dernière semaine. Voilà. Ensuite, Mamoun. Donc, je vais prendre... Attendez. Mamoun, voilà. Donc, il me reste 30 euros. Donc, je vais prendre 10 euros pour la semaine qui arrive. Voilà, 10 euros. Ici. Ensuite, divers. Donc, j'ai pas utilisé. Ça reste là. Pour le véhicule, les 10 euros sont là. Et puis, alors, pour le gasoil, comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre attendez, je recherche le carburant, voilà. Je ne vais pas prendre dans l'enveloppe pour la troisième semaine puisque j'ai un véhicule de remplacement, un véhicule de location qui m'a été confié avec le plein. Donc, quand je vais la remettre vendredi, je vais prendre ici pour pouvoir faire comment dirais-je, faire l'appoint pour la remettre en état. Et puis, ce qui reste, je vais mettre dans mon véhicule pour la quatrième semaine. Voilà. Donc, pour l'instant, je laisse là parce que la voiture de location, il y a encore de l'essence. Voilà. Donc, on a terminé avec le classeur de préparation pour la troisième semaine. On fait une petite révision de notre classeur du mois pour voir si on est OK avec tout. Donc, en alimentation, il me reste bien 50 euros pour la quatrième semaine. En hygiène, il ne reste plus rien. En carburant, je vous ai dit que s'il faut que... Oh, mon enveloppe, elle est sale. S'il faut que je vais en prendre pour faire l'appoint et puis pour la quatrième semaine, comme ça, on terminera le mois. En santé, il me reste 10 euros. Je vais bien les... Voilà, il me reste 10 euros pour la quatrième semaine. Assurance décès, donc les 30 euros, les 60 euros sont là, parce que j'ai pas encore... c'est pour le troisième trimestre, pardon.
Voilà, Odyssey, j'ai reçu la facture, mais ça me fait 94 euros, je crois. Et là, j'ai à 150 euros. Donc, comme c'est la semaine prochaine que je vais payer, nous allons faire le point sur ce qui reste en fin de semaine. Le coût particulier de mon fils, il n'y a plus rien. Pardon. La voiture, plus rien, puisque les 10 euros sont dans l'enveloppe ici. Les 10 euros de mon fils, je ne les lui donne pas parce que oui, il part jeudi. Alors, jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est férié. Vendredi, je travaille. Samedi, je ne travaille pas. Dimanche, c'est dimanche. Lundi, c'est le 22 mai chez nous, la fête de l'abolition, la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Martinique. En Guadeloupe, je crois que c'est le mois prochain. Et mon fils part jeudi de l'Ascension en Guadeloupe en stage de judo. Donc il fera jeudi, vendredi, samedi, dimanche et il revient lundi. Je ne lui donne pas les 10 euros, je vais laisser pour qu'il puisse mettre dans son enveloppe pour la croisière parce que son père lui a fait un virement de 150 euros. Donc voilà. Mamoun, il me reste 20 euros pour la 4e semaine. Mon fonds d'urgence est toujours là et mon fonds de secours aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette semaine va mieux se passer pour moi parce que moi, elle était quand même assez mouvementée en termes de panne de véhicule, d'où l'intérêt d'avoir une enveloppe pour ce genre de choses. Et puis, je vous dis de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies et puis à la semaine prochaine. Bye bye.